Et si je vous disais que la faiblesse de vos jambes, votre fatigue constante ou vos pertes d'équilibre n'ont rien à voir avec l'âge? Et si ce que vous prenez pour un déclin inévitable était en réalité un signal d'alarme que personne ne vous a appris à entendre? Ce que vous allez découvrir pourrait tout changer. Je suis le docteur Claire Moreau. J'ai exercé la médecine générale pendant plus de 40 ans auprès de patients de tous âges, de toutes conditions, dans une petite commune près de Lyon. J'ai vu défiler les générations, j'ai accompagné la naissance, la guérison, la vieillesse, parfois la fin. Aujourd'hui, retraité, je ne suis plus dans mon cabinet, mais ce que j'ai à vous dire me semble plus urgent, plus vital que bien des prescriptions. Parce qu'il y a une chose que j'ai longtemps crue, que nous avons tous cru, mais qui est fausse. Une croyance si profondément ancrée qu'elle a façonné notre façon de vieillir, de bouger, de nous résigner. Cette idée que passé un certain âge, tout est déclin, que nos muscles fondent, que notre énergie s'éteint, que notre esprit s'embrouille et qu'il n'y a rien à faire. Mais si je vous disais que ce n'est pas l'âge qui vous vole votre force, que cette sensation de faiblesse que vous ressentez chaque matin n'est pas une fatalité, mais un signal, que votre incapacité à monter un escalier sans poser la main sur la rampe ou à vous lever d'une chaise sans appui n'est pas le fruit du temps, mais le symptôme d'un effondrement invisible que personne ne vous a appris à reconnaître, ce que vous allez entendre ici pourrait tout changer. Je me souviens précisément du jour où cette prise de conscience m'a frappé, presque littéralement. C'était un matin d'hiver, j'avais 66 ans. Je venais de quitter mon activité médicale quelques mois plus tôt. Je m'étais levé comme chaque jour en pensant à mes petites habitudes de retraité, arroser mes plantes, faire une marche au bord du Rhône. Mais ce matin-là, à peine mon pied posé au sol, une douleur fulgurante m'a cloué sur place. Mon genou refusait de plier. J'avais l'impression que l'articulation était scellée, verrouillée de l'intérieur. J'étais médecin. Je connaissais les mécanismes de l'arthrose, les conséquences de la sédentarité. Et pourtant, ce n'était pas ça, c'était autre chose, une sorte de vide intérieur, une déconnexion, comme si mon corps ne m'obéissait plus. Et c'est là que tout a basculé. J'ai compris que ce n'était pas mon genou le problème, c'était le message nerveux qui ne passait plus, c'était la perte de communication entre mon cerveau et mes muscles. Ce n'était pas un déclin musculaire classique, mais un effacement silencieux des connexions fondamentales qui m'avaient permis toute ma vie de marcher, me redresser, tenir debout. Et j'ai alors replongé dans les recherches scientifiques les plus récentes. Je me suis replongé dans les études que j'avais négligées, trop concentré autrefois sur les médicaments, les bilans, les traitements. Et ce que j'ai découvert m'a bouleversé. Contrairement à ce que l'on croit, la perte musculaire n'est pas irréversible après 60 ans. Elle n'est pas même inévitable. Non, ce que nous appelons vieillissement est souvent le résultat d'une carence en stimulation, en nutrition cellulaire et surtout en reconnexion neuromusculaire. Ce n'est pas que vos muscles meurent, c'est que votre cerveau oublie comment les activer. Et tant que vous ne rétablissez pas ce dialogue, tout devient plus difficile. Tenir son équilibre, marcher droit, attraper un objet sans vaciller. Et le plus choquant dans tout cela, c'est qu'il existe une solution, simple, naturelle, étudiée depuis plus de 20 ans, mais que peu de gens de mon âge connaissent. Ce n'est pas une pilule miracle. Ce n'est pas un secret de gourou. C'est une molécule que notre propre corps produit, mais en quantité de plus en plus faible avec l'âge. Son nom, la créatine. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, ce n'est pas seulement comment la créatine peut vous aider à retrouver votre force musculaire. C'est comment elle peut réactiver votre système nerveux, rallumer l'étincelle intérieure, protéger votre cerveau et vous faire retrouver, non pas 20 ans de moins, mais une forme de maîtrise et de liberté que vous pensiez perdue. Et ce que je m'apprête à vous expliquer ne s'adresse pas qu'aux sportifs, ni à ceux qui fréquentent les salles de sport. Non. Cela s'adresse à vous, qui montez les escaliers en vous tenant à la rampe, à vous, qui hésitez à traverser la rue parce que vos jambes ne répondent plus, à vous, qui craignez de tomber, de dépendre, de perdre. Je vous le dis en tant que médecin, mais aussi en tant que femme, en tant que mère, en tant que personne vieillissante, le déclin n'est pas une loi naturelle. Il est un choix, et il est encore temps d'inverser le cours. Si ce message résonne en vous, si ce que vous ressentez, au fond de votre corps et de votre esprit, vous semble en écho avec mes mots, alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez
y découvrir des outils simples, concrets, applicables dès demain matin pour commencer à changer votre trajectoire. Et si vous souhaitez soutenir cette démarche de transmission, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est ma manière, aujourd'hui, de continuer à soigner. Non pas par ordonnance, mais par savoir, par partage et par espoir. Et maintenant, permettez-moi de vous poser une question, une vraie, qui demande un instant d'honnêteté avec soi-même. Selon vous, qu'est-ce qui contribue le plus à la perte de mobilité après 60 ans? A. La vieillesse naturelle et les années qui passent. B. Le manque d'informations et d'actions adaptées au bon moment. Répondez en commentaire. A ou B? J'ai hâte de lire vos réponses et surtout de continuer ce chemin de réflexion avec vous. Aujourd'hui, à la retraite, je regarde mon corps changer, se transformer, résister parfois. Et je continue d'apprendre. Apprendre non pas dans les livres de médecine, mais dans la confrontation directe entre la science que j'ai pratiquée et la réalité que je vis. Ce que je vais vous partager maintenant, je ne l'ai pas seulement lu ou enseigné. Je l'ai ressenti dans ma propre chair. Et je peux vous assurer qu'un des plus grands malentendus liés au vieillissement ne réside pas dans les muscles eux-mêmes, mais dans le système nerveux qui les commande. Quand on parle de perte musculaire chez les personnes âgées, tout le monde pense à des jambes qui s'affinent, des bras qui tremblent, des efforts qui deviennent plus courts. On pense à des muscles qui fondent, à une masse qui disparaît. Mais très peu de gens savent, même parmi les professionnels de santé, que cette faiblesse apparente ne commence pas là où on croit. Elle ne commence pas dans les fibres musculaires, mais bien dans le cerveau, dans le système de commande qui orchestre nos mouvements. À partir de 50 ans, une lente désactivation s'enclenche dans ce qu'on appelle le cortex moteur. C'est la partie de notre cerveau qui envoie les ordres pour faire bouger les bras, les jambes, pour se lever, marcher, maintenir son équilibre. Elle devient moins réactive, moins précise. Et surtout, elle commence à perdre ses connexions avec les neurones moteurs de la moelle épinière, ceux qui envoient les signaux aux muscles pour qu'ils se contractent. Ce processus s'appelle la dénervation. C'est un mot que peu de patients entendent, et pourtant, il est au cœur du problème. Lorsque ces connexions se raréfient, les muscles ne reçoivent plus les signaux nécessaires, peu importe que la masse musculaire soit encore là. Un muscle sans commande est comme une ampoule sans interrupteur. Elle reste éteinte. On peut avoir du muscle et pourtant ne plus avoir de force, parce que la ligne téléphonique entre le cerveau et le corps est coupée. Cette dénervation ne se voit pas tout de suite. Elle agit en silence, parfois pendant des années. C'est pour cela que certaines personnes ne comprennent pas pourquoi elles réagissent plus lentement, pourquoi elles perdent l'équilibre plus facilement, pourquoi elles mettent soudainement plus de temps à se lever d'une chaise ou à éviter un obstacle. Elles pensent que c'est l'âge. En réalité, c'est l'absence de signal. Et ce silence, je l'ai moi-même ressenti. Ce n'était pas une douleur, ce n'était pas une raideur. C'était comme un temps mort, une seconde de vide, entre l'intention de me lever et l'acte de le faire. Une fraction de seconde qui, quand elle se répète, finit par bouleverser notre confiance en nous-mêmes. Car c'est aussi cela. La perte musculaire, ce n'est pas seulement une affaire de corps, c'est une affaire de confiance neurologique. Se sentir moins rapide, moins précis, moins réactif, c'est commencer à douter de sa capacité à vivre librement. Et pourtant, il existe une bonne nouvelle. Le cerveau, même vieillissant, garde une capacité extraordinaire de plasticité. Il peut réapprendre, il peut recréer de nouvelles connexions, il peut retrouver le chemin de vos muscles. Mais pour cela, il a besoin de deux choses, des signaux réguliers et du carburant cellulaire adapté. C'est là qu'intervient la suite de notre discussion, que je vous présenterai bientôt. Mais avant cela, permettez-moi de vous faire réfléchir à un point fondamental. Pourquoi personne ne parle de la dénervation quand il s'agit de vieillissement? Pourquoi continue-t-on à nous dire que ce sont nos muscles qui s'épuisent alors que c'est notre système de commande qui décroche? Parce que c'est plus facile de parler de ce qui se voit, de pointer du doigt d'un mollet qui s'affine, une silhouette qui fléchit. Mais ce qu'on ne voit pas, ce qui se passe dans les réseaux profonds du cerveau et de la moelle épinière, est plus déterminant encore. Et c'est exactement là que je veux vous emmener, dans cette compréhension plus fine, plus profonde, plus respectueuse de votre corps. Vous n'êtes pas en train de vous décomposer. Vous êtes peut-être seulement en train de perdre du lien. Et ce lien, la science nous montre qu'il est possible de le restaurer, avec de la patience, avec des gestes simples.
avec les bons outils. Il n'est jamais trop tard pour réparer la ligne entre le cerveau et les muscles. Jamais. C'est l'un des plus puissants enseignements que j'ai reçus, non pas dans les amphis de la faculté de médecine, mais dans le silence d'un matin, face à un genou qui ne répondait plus. Alors, si vous vous êtes déjà surpris à trébucher sans raison, à réagir une seconde trop tard, à ressentir une lenteur que vous ne comprenez pas, sachez que ce n'est pas une fatalité, c'est un signal d'alarme. Une sonnette intérieure qui vous dit « j'ai besoin qu'on me parle à nouveau, qu'on me réveille, qu'on me reconnecte ». Et reconnecter, c'est exactement ce que nous allons apprendre à faire ensemble. Je me souviens parfaitement de la première fois où j'ai prescrit de la créatine. C'était il y a presque 20 ans, et à l'époque, je le faisais à contre-cœur, presque à voix basse, uniquement pour des jeunes sportifs souhaitant améliorer leur performance. Je n'y croyais pas vraiment. À mes yeux de médecin traditionnel, la créatine était un produit de musculation associé aux salles de sport, à la vanité du corps, et non à la médecine. Je la regardais comme une substance de mode, sans grande valeur thérapeutique. Et pourtant, les années ont passé, la recherche a avancé, et moi, j'ai vieilli, j'ai changé. Surtout, j'ai observé. J'ai vu des patients de 65, 70, 81 perdre lentement leur mobilité, puis la confiance, puis l'autonomie. J'ai vu dans leurs yeux le reflet de ce que je redoutais moi-même, cette impression d'un corps qui échappe, qui fatigue trop vite, qui se déconnecte. Alors, j'ai rouvert les dossiers, j'ai relu les publications scientifiques, et j'ai découvert une vérité que je ne soupçonnais pas. La créatine n'est pas un gadget pour culturistes, c'est un allié fondamental de la cellule vivante, un messager silencieux de l'énergie, une molécule que notre propre corps produit, mais en quantité insuffisante avec l'âge. Et surtout, c'est l'un des seuls compléments connus à ce jour, capable de soutenir à la fois les muscles et le cerveau. Je vais vous l'expliquer simplement. Chaque fois que vous bougez, que vous vous levez d'une chaise, que vous tenez une posture, que vous marchez, vos muscles consomment de l'énergie. Cette énergie, on l'appelle l'ATP. C'est la monnaie d'échange de vos cellules. Mais le problème, c'est que cette ATP est éphémère. Vos réserves ne durent que quelques secondes. Ensuite, votre corps doit la recycler en urgence. Et c'est là qu'intervient la créatine. La créatine agit comme un accélérateur de recyclage. Elle aide à reformer rapidement de l'ATP pour que le muscle puisse continuer à fonctionner sans s'essouffler. Et plus vos cellules musculaires sont riches en créatine, plus vous disposez de carburant disponible à l'effort. Cela signifie moins de fatigue, plus de force, une récupération plus rapide. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce même mécanisme existe aussi dans le cerveau. Car oui, votre cerveau est l'organe le plus gourmand en énergie du corps. Il ne représente que 2% de votre poids, mais consomme près de 20% de votre énergie disponible. Et cette énergie-là aussi dépend de l'ATP. Chaque décision, chaque souvenir, chaque émotion, chaque conversation demande une dépense énergétique. Et la créatine y joue un rôle crucial. Je me suis souvent demandé pourquoi, en médecine classique, nous avons mis autant de temps à faire le lien. Pourquoi avons-nous laissé la créatine enfermée dans un cliché sportif? La vérité, c'est que nous avons trop longtemps séparé le corps et l'esprit. Trop longtemps oublié que la fatigue physique et la fatigue mentale partagent les mêmes racines. Un épuisement cellulaire, un déficit de régénération énergétique. Et c'est justement là que la créatine devient un outil thérapeutique extraordinaire, surtout après 60 ans. Car à cet âge, la production naturelle de créatine diminue et l'alimentation ne suffit souvent plus à compenser ce manque, surtout chez ceux qui mangent peu de viande ou de poisson. Résultat, les muscles s'épuisent plus vite, les gestes simples deviennent coûteux, l'esprit se brouille plus rapidement. J'ai vu chez plusieurs de mes anciens patients, et je l'ai senti moi-même, cette sorte de brouillard qui s'installe. Ce manque de clarté dans les idées, cette difficulté à rester concentré longtemps, ce besoin de repos mental plus fréquent. C'est insidieux, progressif, mais réel. Et je peux vous affirmer aujourd'hui que dans de nombreux cas, la supplémentation en créatine a permis de restaurer une clarté mentale surprenante. Une étude que j'aime citer, publiée dans Experimental Gerontology, a démontré que la créatine améliore significativement la mémoire de travail, la vitesse de traitement de l'information
et la résistance à la fatigue mentale chez les personnes âgées. Ce ne sont pas des promesses abstraites, ce sont des résultats concrets, mesurés, reproductibles. Et pourtant, ce n'est pas tout, car la créatine ne fait pas que rétablir l'énergie. Elle protège aussi ce qu'on appelle les mitochondries, ces petites usines qui produisent de l'énergie dans chacune de nos cellules. Avec l'âge, ces mitochondries s'usent, deviennent moins efficaces, génèrent plus de déchets oxydants. La créatine, elle, stabilise leur fonctionnement, ralentit leur détérioration, retarde la fatigue cellulaire. C'est pourquoi je n'hésite plus aujourd'hui à parler de créatine non pas comme d'un complément optionnel, mais comme d'un outil de préservation du vieillissement, une sorte de pilier discret de la vitalité globale. Pas une potion magique, non, mais un socle énergétique. Quand je pense à tout cela, je me demande souvent pourquoi tant de gens de mon âge n'en ont jamais entendu parler. Pourquoi personne ne leur dit qu'ils peuvent, avec un simple geste quotidien, une cuillère à café de créatine par jour, améliorer leur récupération, leur force, leur équilibre et même leur humeur. Alors je vous le dis en tant que médecin, mais aussi en tant que femme de 70 ans, ne laissez pas les clichés vous priver d'un outil aussi essentiel. Ne laissez pas le mot créatine vous faire penser à des haltères ou à des tablettes de chocolat. La créatine, c'est la lumière qu'on rallume dans des cellules fatiguées. C'est l'élan qu'on donne à des gestes qui deviennent lents. C'est la clarté qu'on retrouve dans des pensées qui s'embrouillent. Et cela ne demande qu'une chose, l'envie de rester acteur de sa propre vitalité, l'envie d'essayer, d'observer, de ressentir. Car dans mon expérience, les effets ne sont pas spectaculaires du jour au lendemain. Ils sont progressifs, subtils, mais profonds. On se sent un peu plus alerte. On récupère un peu plus vite. On réagit un peu mieux. Et ces petits mieux, mis bout à bout, deviennent de grands changements. Alors si vous avez l'impression d'être souvent fatigué, mentalement ou physiquement, si vous sentez que vos efforts sont moins efficaces qu'avant, si vous mangez peu de protéines animales, posez-vous la question. Peut-être que votre corps ne vous demande pas de faire plus. Il vous demande simplement de lui redonner les moyens de faire ce qu'il sait déjà faire. Et la créatine pourrait être pour vous aussi ce premier pas discret vers une nouvelle énergie. J'ai toujours cru que pour changer un corps, il fallait de grandes décisions, des engagements drastiques, des sacrifices, des heures d'effort. C'est ce qu'on nous apprend, en médecine comme dans la vie, que la transformation passe par la volonté, la discipline et souvent la souffrance. Mais avec l'âge, j'ai compris que ce sont les gestes les plus simples, répétés avec constance, qui finissent par transformer durablement un être humain. En tant que médecin, j'ai vu tant de patients abandonnés parce qu'ils croyaient que reprendre leur santé en main nécessitait trop de temps, trop d'énergie, trop de contraintes. Et je les comprends. Quand on a 70 ans, qu'on souffre des genoux, qu'on manque de souffle, qu'on doute de son équilibre, l'idée même de faire du sport paraît absurde, décourageante, presque violente. Mais je leur dis, comme je vous le dis aujourd'hui, que vous n'avez pas besoin d'un abonnement à la salle, ni de soulever des poids, ni de courir des kilomètres. Ce qu'il vous faut, c'est une routine modeste mais régulière, une série d'actions concrètes, douces mais puissantes dans leur régularité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous avez intégré la créatine à votre quotidien, ce que nous avons exploré dans la partie précédente, vous êtes prêt à amplifier ses effets avec des mouvements simples, adaptés à votre âge, mais ô combien efficaces pour réveiller vos muscles et votre cerveau. Je vais vous parler ici d'une méthode que j'ai moi-même adoptée, que j'ai transmise à mes proches et que j'ai vu faire des merveilles chez des patients de plus de 75 ans. C'est une combinaison de deux piliers, la supplémentation et le mouvement intentionnel. Et j'insiste sur le mot intentionnel. Car il ne s'agit pas de bouger pour bouger, mais de réactiver consciemment les circuits neuromusculaires, ceux-là même qui s'éteignent si on les ignore trop longtemps. Voici à quoi peut ressembler une semaine type. Chaque matin, avant le petit déjeuner, je prends ma dose quotidienne de 5 G de créatine monohydrate, mélangée dans un verre d'eau tiède ou dans un yaourt nature. Si j'ai sous la main un fruit ou une tartine de pain complet, je l'accompagne. Un peu de sucre naturel facilite l'absorption de la créatine dans les cellules. C'est une étape simple, presque rituelle. En quelques jours, cela devient automatique. Puis, après ce moment, je m'accorde 10 à 15 minutes de mouvements ciblés. Pas plus. Juste assez pour éveiller les connexions entre mon cerveau et mon corps.
Je commence souvent par un exercice que je recommande à tous. Me lever et m'asseoir d'une chaise 10 fois, sans utiliser les bras. Cela paraît banal, mais c'est un test redoutable de coordination, de force des cuisses, de contrôle postural. Et surtout, cela sollicite les mêmes réseaux neuronaux qui vous permettent de monter un escalier ou de sortir d'un fauteuil en toute sécurité. Ensuite, je passe à l'équilibre sur une jambe. 30 secondes d'un côté, puis de l'autre. Si c'est trop difficile, je garde un doigt posé contre un mur, mais je veille à solliciter mes muscles stabilisateurs, ceux qui protègent mes hanches, mes genoux, ma colonne. Puis je fais quelques flexions de jambes, lentes, en gardant les talons bien au sol, en respirant profondément. 3 séries de 8, pas plus. Parfois, je complète par des pompes murales. Debout face à un mur, les mains posées à hauteur d'épaule, je fléchis les coudes lentement, puis je repousse. Cela renforce les bras, les épaules, le haut du dos. Des zones souvent négligées, mais cruciales pour prévenir les chutes, porter les courses ou simplement s'habiller sans douleur. Vous voyez, il ne s'agit pas ici d'entraînement intensif. Il s'agit de réveiller, de réaffirmer, de réhabituer. Et chaque mouvement que vous faites avec conscience devient un message envoyé à votre système nerveux. Je suis vivant, je veux rester debout, je veux rester autonome. La clé, c'est la répétition. Non pas jusqu'à l'épuisement, mais jusqu'à ce que cela redevienne naturel. J'insiste souvent sur ce point, la santé ne s'obtient pas par des efforts héroïques, mais par la somme de petits gestes bien faits jour après jour. Et si vous vous demandez, est-ce suffisant ? Laissez-moi vous rassurer. Une étude parue dans le Journal of Gerontology a montré que des seniors âgés de plus de 70 ans qui suivaient une routine similaire avec prise de créatine et exercice léger 3 fois par semaine avaient augmenté leur force des jambes de plus de 50% en seulement 12 semaines. Mieux encore, ces gains étaient comparables à ceux de personnes plus jeunes. Le plus fascinant dans tout cela, c'est que les améliorations ne se limitent pas aux muscles. Beaucoup de participants ont rapporté se sentir plus stables, plus confiants, plus clairs mentalement. Ils retrouvaient une énergie qu'ils croyaient perdue, simplement parce que leur corps, à nouveau, recevait les bons signaux, les bons nutriments et la bonne attention. Je vous encourage donc à créer votre propre rituel chaque jour ou 3 fois par semaine si c'est plus réaliste pour vous. Créez une bulle de soins dans votre emploi du temps. Vous pouvez faire ces exercices en écoutant de la musique douce, en respirant profondément, en vous parlant avec bienveillance. Car il ne s'agit pas que de renforcement physique, il s'agit aussi d'un acte de respect envers soi-même, d'une manière de dire « je compte encore ». Mon corps mérite qu'on s'en occupe, mon cerveau mérite d'être nourri. Je ne suis pas un fardeau, je suis une personne en chemin. Et si vous tenez ce rythme, si vous vous montrez fidèle à vous-même, vous découvrirez que votre corps vous répond. Peut-être pas bruyamment, mais subtilement. Une montée d'escalier plus fluide, un sac de course porté sans grimacer, un après-midi sans somnolence, une marche plus assurée. Ce sont ces petites conquêtes, jour après jour, qui redonnent confiance. Et la confiance, à cet âge, est le plus précieux des médicaments. Alors non, vous n'avez pas besoin d'un coach, ni d'un plan d'entraînement compliqué. Vous avez besoin d'un peu de science, d'un peu de discipline douce et surtout d'amour pour votre propre chemin. Et moi, en tant que médecin, je suis là pour vous dire que ce chemin reste possible. Même après 60 ans, même après 70, même si vous avez douté. Tout commence par un geste, une cuillère de créatine, un lever de chaise, 1 minute pour respirer, et c'est déjà une victoire. Je suis médecin depuis plus de 40 ans, et si l'expérience m'a appris une chose, c'est que les chiffres ne suffisent pas à raconter la vérité. On peut mesurer la tension, la force musculaire, la vitesse de réaction. Mais ce que les chiffres ne disent pas, c'est la peur sourde de ne plus y arriver. Ce regard fuyant de la personne qui redoute de tomber. Le soupir de fatigue mentale au moindre effort, l'effritement progressif de la confiance en soi. C'est cela, en réalité, que j'ai vu le plus souvent avec l'âge. Non pas tant un corps qui lâche, mais un esprit qui doute. Et c'est pour cela que la reconstruction, aujourd'hui, doit aller au-delà du muscle. Quand on pense au mot force, on pense aux jambes solides, au dos droit,
aux mains qui tiennent. Mais ce que j'ai appris avec le temps, c'est que la véritable force commence ailleurs. Elle commence dans ce que l'on ose encore espérer de soi-même, dans ce que l'on croit encore possible. Elle se niche dans l'idée qu'il est encore temps. Et cette idée-là, je vous la tends comme on tend une main, car je sais à quel point elle peut paraître lointaine quand le corps fatigue, quand les gestes ralentissent, quand la mémoire flanche. Dans mes années de pratique, j'ai vu trop de personnes renoncer, non pas parce qu'elles étaient réellement incapables de faire mieux, mais parce qu'on leur avait fait croire que c'est comme ça à notre âge. Cette phrase-là est, à mes yeux, l'une des plus toxiques qu'on puisse prononcer. Elle est un poison lent, elle installe l'inaction. Elle justifie la résignation. Elle transforme chaque douleur en destin, chaque faiblesse en condamnation. Et pourtant, la science moderne nous montre tout autre chose. Nous avons vu, dans les parties précédentes, comment la créatine agit sur la régénération cellulaire, sur les connexions nerveuses, sur la récupération musculaire. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que ces effets ne s'arrêtent pas là. Car ce que la créatine contribue à restaurer, au-delà du corps, c'est un état intérieur, une posture mentale, une capacité à se sentir à nouveau capable. J'ai en mémoire un patient, Monsieur Bernard, 73 ans, ancien ouvrier du bâtiment, qui me disait un jour « Je ne veux pas courir un marathon, docteur. Je veux juste porter mon petit-fils sans avoir peur de tomber. » Il avait cette forme de fragilité dans la voix que je reconnais entre mille, celle de quelqu'un qui n'a pas cessé de vouloir vivre pleinement, mais qui doute de son propre corps. Je lui ai proposé un protocole simple, une supplémentation quotidienne en créatine, quelques exercices de résistance douce, de la régularité, rien d'extravagant. 3 mois plus tard, il m'a raconté qu'il avait porté son petit-fils dans le jardin, qu'il l'avait soulevé, puis fait tourner dans les airs, et qu'il avait pleuré de joie en le reposant au sol. Non pas parce que son dos avait tenu, mais parce que sa peur avait disparu. Voilà, à mes yeux, ce que signifie vraiment vieillir avec force. Ce n'est pas lutter contre le temps. C'est marcher avec lui, mais debout. C'est habiter son corps avec conscience, avec dignité. C'est se donner les moyens d'agir. Encore, de dire oui aux choses simples. Sortir, marcher, cuisiner, rire, serrer dans ses bras, aimer. La créatine, dans ce parcours, est un outil simple, accessible, mais d'une puissance silencieuse. En restaurant la fonction mitochondriale, c'est-à-dire les centrales énergétiques de nos cellules, elle permet au corps de résister à l'inflammation chronique, ce feu discret qui brûle en arrière-plan avec l'âge et qui contribue à l'usure lente des tissus, y compris ceux du cerveau. Elle protège contre le stress oxydatif, elle soutient la réparation de l'ADN, elle ralentit les mécanismes silencieux du vieillissement. Pas pour faire reculer le temps, mais pour en faire quelque chose de vivant, de vibrant, de libre. Je ne vous promets pas une jeunesse éternelle. Je ne crois pas au miracle, mais je crois profondément à la physiologie humaine, à sa capacité d'adaptation, de réparation, de renaissance. Je crois à la discipline douce, à la régularité discrète, aux gestes qui paraissent petits mais qui, répétés jour après jour, créent des changements profonds. Je crois à ces instants où l'on sent que quelque chose revient, une force, une clarté, une envie. Et je vous le dis en tant que médecin, mais aussi en tant que femme vieillissante, avec ses douleurs, ses lenteurs, ses réveils difficiles parfois. Il n'est jamais trop tard pour se réapproprier son corps, pour rétablir un lien avec soi, pour se souvenir que l'on a encore une place à prendre, des choses à transmettre, des moments à vivre. Ce n'est pas une question de performance, c'est une question de présence à soi-même, de respect, d'attention. Et si vous avez tenu jusqu'ici à m'écouter, c'est que cette présence vous appelle encore. Peut-être faiblement, peut-être avec hésitation, mais elle est là. Alors je vous invite, à votre rythme, à commencer. Une dose quotidienne de créatine, quelques exercices simples que je vous ai déjà partagés, une posture plus droite, un regard plus clair, une décision chaque matin de ne pas céder au silence intérieur. Et je vous promets que quelque chose changera. Ce ne sera pas spectaculaire, ce sera subtil, progressif. Mais un jour, en montant un escalier, en attrapant un sac, en vous relevant sans réfléchir, vous vous surprendrez à penser « Tiens, je ne me sens plus vieux, je me sens vivant ». Et à cet instant, vous saurez que vous avez fait le bon choix.
Vieillir est un processus naturel, mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils doivent s'accompagner de renoncement. Ce que vous venez d'entendre, à travers mon témoignage de médecin retraité, n'est pas simplement un discours scientifique. C'est un appel à la lucidité, un rappel que notre corps et notre esprit, même à un âge avancé, restent capables de renaître, de progresser, de s'adapter. La faiblesse, la lenteur, la perte d'autonomie ne sont pas des fatalités gravées dans le marbre. Trop souvent, elles sont le fruit du silence, de l'ignorance et surtout de l'abandon de soi. Quand j'ai découvert que la créatine, cette molécule si souvent mal comprise, pouvait aider à restaurer la force musculaire, la clarté mentale et l'équilibre du corps, j'ai compris que ce n'était pas un produit réservé aux jeunes athlètes. Non, c'était une clé oubliée, une ressource naturelle que notre corps connaît, mais qu'il ne peut plus produire en quantité suffisante. En l'utilisant avec bienveillance, sans excès, et en la combinant à une routine de mouvements simples mais réguliers, j'ai vu, en moi-même et chez d'autres, des transformations authentiques, profondes, humaines. Mais au-delà des muscles et du cerveau, ce que la créatine permet de reconstruire, c'est la confiance. Cette confiance que l'on perd à force de chutes, de fatigue, de regards inquiets posés sur nous. Cette confiance qu'on retrouve le jour où l'on se redresse sans douleur, où l'on monte un escalier sans crainte, où l'on rit à nouveau sans fatigue. Et c'est précisément cette confiance retrouvée qui change tout. Elle rend possible une nouvelle autonomie, une nouvelle joie de vivre, une liberté reconquise. Ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est que le changement est encore possible. Pas par des révolutions, pas par des exploits, mais par des gestes modestes, par une cuillère de créatine chaque matin, par quelques mouvements lents mais constants, par le choix conscient de se traiter avec respect. Il n'est pas trop tard, et vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous, en pensée, en expérience et en engagement, car moi aussi, je vieillis. Moi aussi, je ressens les raideurs, les incertitudes, et pourtant, je me lève chaque matin avec le désir de vous parler, de vous tendre ces connaissances, ces mots, comme on tend la main à un ami qu'on ne veut pas voir tomber. J'ai quitté le cabinet médical, mais je n'ai pas quitté ma mission. Aujourd'hui, elle prend une autre forme, celle du partage, celle de la transmission, celle de la solidarité intergénérationnelle. La leçon profonde que je retire de ce chemin est la suivante. Ce que nous nourrissons en nous, par l'attention, par le mouvement, par la connaissance, finit toujours par nous répondre. Si nous envoyons à notre corps des signaux de vie, il nous les renvoie. Si nous croyons encore en notre valeur, notre énergie, notre utilité, alors la vie circule à nouveau. Même après 60, 70 ou 80 ans, nous avons encore le pouvoir de nous renforcer, de penser plus clair, de transmettre plus fort. Alors, je vous invite à ne pas attendre. Commencez aujourd'hui, doucement. Prenez votre première dose de créatine. Levez-vous et asseyez-vous 10 fois avec intention. Regardez votre reflet et dites-lui que vous êtes toujours là et que vous choisissez, à partir de maintenant, de ne plus subir, mais d'agir. Maintenant, je vous pose une petite question, toute simple. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour bien vieillir? A. Avoir de bons gènes. B. Cultiver de bonnes habitudes au quotidien. Écrivez votre réponse en commentaire, A ou B. Cela me fera plaisir de lire vos avis et cela permettra aussi aux autres de réfléchir, de partager, de se sentir moins seuls. Et si ce contenu vous a été utile, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne. Cela me donnera la force de continuer, malgré l'âge, malgré les limites. Et si vous en avez la possibilité, même symboliquement, vous pouvez faire un petit don pour soutenir ce travail. Chaque geste compte, chaque euro est une reconnaissance, un encouragement à continuer à vous offrir des contenus sérieux, sincères et utiles. Je ne suis plus jeune, mais je veux utiliser le temps qu'il me reste pour faire du bien autour de moi. Merci du fond du cœur à ceux qui comprendront cela. Ensemble, nous pouvons transformer la manière dont nous vieillissons avec dignité, clarté et courage. À très bientôt.